Elle est là. Donc bonjour à tous, je vous remercie d'être là en ce dimanche 6 août au Masca plutôt que d'être en train de regarder la course cycliste de Biran qui est très célèbre, puisqu'en fait Biran est sur une petite colline et il y a une route qui contourne Biran qui a une pente descendante très forte et donc ascendante en votre sens à un fort pourcentage. Et on dit que cette course cycliste sert d'antichambre pour les futurs grimpeurs du Tour de France. Et vous êtes au Masca pour m'écouter plutôt que d'assister à cette course. Donc merci, ça me fait vraiment très plaisir. Ouais, Biran crève. Ah mon Biran. On est l'Apple 2 à Biran. Et il y a de l'Apple de Biran, oui. C'est là où résident mes parents. C'est aussi que mon curé va m'engueuler dimanche prochain. Quoi. Pardon? Mon curé va m'engueuler dimanche prochain. Pourquoi? Ah bah oui, c'est vrai, exact. Bah, très bien, tu iras samedi soir. Alors, petite session sur les nouveautés du monde Apple II 2016-2017 et des choses à venir. Découpé en deux parties, la partie hardware, les choses sorties, les choses à venir, et la partie software. Donc première partie, nous avons notre ami Reactive Micro, qui est géré par Henri Courbis aux États-Unis, qui a pris la distribution des produits Manila Gear, qui ne vend plus en direct, et vous pouvez trouver les produits sur eBay, chez Reactive Micro. Alors c'est quoi les produits chez eux? Ben, c'est ceux de Manila Gear en haut, là, ce sont les cartes de Sonic pour Apple IIgs, qui est une carte stéréo. En haut à droite, c'est la carte Force Sonic, qui est une carte quadriphonique. Et si vous liez deux cartes quadriphoniques, ça fait de l'octophonie. Pourquoi? Parce que le chip de l'Apple IIgs avait cette capacité de pouvoir sortir sur 8 canaux, ça n'avait jamais été exploité jusque-là. Certaines cartes pouvaient faire de la quadrille, mais c'était quand même assez rare. Et là, maintenant, on peut faire de l'octo. Moi, j'en ai profité pour mettre à jour SoundSmith et les tools player SoundSmith et Noise Tracker pour gérer les cartes octophoniques. Et l'octophonie, c'est ce que tu avais montré d'ailleurs en photo l'année dernière. Exactement, c'est ça. Ouais. Et oui. Vous avez dessous la carte MicroDrive Turbo qui est très bien parce que c'est une carte DMA et elle est très rapide. Oui, oui. Philippe est d'accord. D'accord. Vous avez à droite un nouveau produit qui est très intéressant, c'est l'Universal Power Supply. Vous recevez un kit, vous découpez et vous mettez ça dans votre boîtier d'alimentation de l'Apple II actuel, que ce soit un 2, 2 Plus, 2GS, je crois. Il y a toutes les variantes possibles et imaginables et c'est très pratique parce que ça a l'air d'être super fiable et c'est caché à l'intérieur du boîtier d'origine, ce qui fait que vous avez toujours le vintage qui va bien. Vous avez en bas à gauche le radiateur VGA et vous avez en bas à droite l'Ultra Warp, la célèbre Ultra Warp qui est une carte accélératrice qui était sortie pour Apple II 8 bits, qui ressemble beaucoup quand même au clone des Transwarp et autres Titan Co de l'époque et qui monte à 13, comme il y a de la concurrence, il monte à 16 et c'est un produit qui est de temps à autre disponible. En tout cas, je crois que les disques qui ont été mis sur le marché sont partis très rapidement. Le prix, je n'ai aucune idée du prix de ces choses-là. Après, avec le taux de change, je vous invite à aller sur le site et regarder les prix et les disponibilités. Je n'ai pas mis sold out et machin parce que c'est quelque chose qui varie quand même assez régulièrement. Je n'ai pas mis les produits GG Lab. Les produits GG Lab, c'est un fabricant d'Amérique du Sud, du Brésil, je crois, si mes souvenirs sont bons. Il fait des cartes pour Apple IIgs qui sont des cartes mémoire, cartes basse consommation, c'est disponible sur eBay, facile à trouver, mais pour moi il n'y a pas de nouveauté par rapport à la dernière, donc je n'ai pas ajouté, mais ça existe. Vous avez Byte Boosters. Alors Byte Boosters est allemand. C'est un monsieur très sympathique et qui est en hiatus en ce moment, qui a arrêté la distribution parce qu'il s'est fait pourrir par un connard allemand, alors je crois qu'il n'est pas dans la salle, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et qui lui a dit que ses produits n'étaient pas ROHS, machin et tout ça, et qu'il détruisait la planète, et donc il a dénoncé, et ce qui fait que Byte Boosters ne peut plus vendre, et il est en train de prendre toutes les certifications européennes pour pouvoir reprendre la vente et la distribution de ses produits, et s'il ne peut pas, il les fera assembler et vendre depuis l'étranger, par quelqu'un d'autre. Et ces produits sont très mignons, ces produits sont tout petits, basse consommation, etc. Il est très sympa et c'est un super fabricant. Donc,
J'aimerais bien qu'ils le reprennent rapidement. Vous avez le pendant de Reactive qui s'appelle Ultimate Micro. Ultimate Micro, c'est Anthony Martino depuis New York City qui réalise des produits également et qui distribue sous sa propre marque. Il est revendeur aussi des produits 8-bit System qui sont des produits software. Les, et pas uniquement, quand il y a du software, mais il y a du hardware. C'est Charles, non, c'est Charles Mangin, non, 8-bit, non, c'est 8-bit System, non, je confonds. Non, c'est Option 8, Charles Mangin. Et 8-bit System, c'est Seth et sa femme. Donc là, vous avez quelques produits. En haut à gauche, vous avez le Raspberry Pi Apple II, la carte de David Schmenk. David Schmenk est un super ingé et un super softeur, un mec à qui on devrait donner des awards plus souvent. En haut à droite, la carte clone de l'EDD pour faire des copies bit à bit des logiciels. C'est quoi cette carte RASP Apple II Je ne sais pas, tu iras voir sur le site et tu auras le détail, parce que mon Raspberry, je ne connais pas, je ne sais pas ce que ça fait. Et je crois que ça fait une interface entre un Raspberry et un Apple II. Et je crois qu'après, l'Apple II devient terminal du Raspberry. Je crois que c'est ça. C'est ça, merci. En bas à gauche, vous avez ce que produisait James Littlejohn, le Little Power, qui est un adaptateur pour alimentation, quoi, pour les cartes mères Apple II, auquel vous branchiez une carte, non, pardon, un Power Supply ATX de PC, ou micro ATX, je ne sais plus quel modèle, s'il s'appelle, ouais, je sais plus quel modèle. Et en bas à droite, vous avez tous les composants supplémentaires, accélérateurs, cache, quoi, pas cache, mémoire plus rapide et machin pour les transwarp GS. Allez sur le site, il y a beaucoup de produits différents. Et vous avez Apple 2.net. Apple 2.net, c'est Yen Kim. C'est le monsieur depuis la Corée qui fait pas mal de produits assez amusants. Il a fait un petit joystick en haut à gauche. Il a fait au milieu sa carte SD disque 2, je crois qu'elle s'appelle. À droite, le pendant mais externe, qui est mignon aussi. Et vous avez en bas à gauche la Mockingboard pour Apple 2C. Et vous avez en bas à droite sa nouvelle petite carte CPM Turbo 7 sur laquelle devant il y a la VGP 1000, je ne sais plus combien, qui est une carte pour faire tourner les jeux ColecoVision. C'est assez marrant. Donc moi je me suis rendu compte que je l'ai acheté la carte VGP mais que j'ai pas la Turbo 7, donc je ne sais pas si je vais pouvoir faire grand chose avec. Mais c'est marrant, c'est original et ça qui est bien, ce qu'il apporte, ce sont des choses nouvelles. C'est-à-dire que c'est pas le 25e mille clone d'une carte mémoire de l'Apple II. Et vous avez le célèbre Plamen Vessilov, Plamen Vessilov au travers de A2Even, qui est un excellent ingénieur et qui nous pond des produits miracles et nouveaux à chaque fois. J'en ai un dans la main, ça s'appelle le FastChip 2E, c'est un accélérateur pour Apple II 8 bits qui tourne jusqu'à 16,6 MHz, qui fait de l'émulation mémoire, RAMWorks, RAM Factor, papa, maman. Ça fait le café avec des boîtiers externes pour régler la vitesse de la machine. Ça fonctionne super bien et ce produit sera en vente à partir de la semaine prochaine. Donc, préparez vos sous. Quelques autres produits qui le fait, c'est la carte mémoire 8 MB en haut à gauche pour Apple II GS. Vous avez une carte mémoire pour Apple II en haut à droite. Vous avez une petite carte assez marrante en fait. Il a pris tous les pour Apple II GS. Vous mettez ça à la place de la ROM pour les ROM sur les ROM 0 ou ROM 0.1 et vous pouvez choisir parmi 4 ROM de ces machines-là. Donc ça ne marche pas sur Apple II GS, sauf si vous en prenez deux. Et vous pouvez mettre un firmware de ROM 0, un firmware de ROM 1 et deux firmware de développement Apple que j'avais récupéré chez des gars il y a quelques années. Et vous pouvez vous amuser avec des contrôles panel et autres environnements Apple II GS firmware un peu limités. C'est assez marrant. Oui, Mario. Deux versions bêta de Yes. est-ce que tu connais qu'est-ce qu'on peut faire Oui, bah, il y a quasiment la toute première 86 qui fait pas grand chose. Tu vas dans le contrôle panel, tu n'as déjà pas toutes les options et ça fait rien. Le moniteur est un peu vide, les tools sont un peu vides. Après, il y a une version un petit peu plus évoluée, mais qui ne comprend pas les versions de ROM, les versions des tools finies, loin de là. Donc, ils sont version avant la ROM 0. Yes, ce sont des versions de dev Apple, D'accord. récupérées chez un ingé Apple. Et en bas à droite, vous avez une autre carte mémoire, elle est très mignonne parce qu'elle a une poignée en fait. C'est une RAM Factor, je crois. Non, c'est la RAM Factor, oui. Non, c'est RAMWorks qui se met dans le slot d'extension auxiliaire, je crois. Donc c'est la RAMWorks. C'est une des deux, je confonds toujours, donc corrigez-moi si je me trompe, ça doit être la RAMWorks.
Et vous avez enfin Nishida Radio, qui est notre copain du Japon, Koichi Nishida, qui fait des produits pour Apple II depuis de nombreuses années. Il en a fait des divers et variés, des cartes 13 secteurs, des cartes contrôleurs 13 secteurs pour Apple II, etc. Et là, il se met à faire d'autres types de cartes. Et il aime bien le Wi-Fi en ce moment. Et il en a fait, je trouve, deux originales. C'est l'Unisdisk Air Wi-Fi Poète Poète 2, là, qui se trouve à gauche. Et vous avez à droite des adaptateurs pour sortie vidéo des VGA et DVI sur Apple II GS. Et ce qui est très amusant, il a eu une idée d'ingé, c'est pour récupérer le signal vidéo de l'Apple II GS, il branche directement son chip au cul du chip vidéo de l'Apple II GS. Donc en fait, on l'insère sur le chip VGC. Il récupère les signaux et il les transforme et il sort ça sur VGA ou DVI. C'est une excellente idée. Et ça ne fonctionne que sur Apple II GS ROM 3. À venir, bon, je vous en ai déjà parlé, c'est le Fastchip 2E accélérateur de Plamen la semaine prochaine. Et vous avez également le futur produit qui va permettre d'archiver de manière efficace, simple et fiable l'ensemble des disquettes de nos Apple II préférés, qui s'appelle Apple Sauce, qui est un produit de John Keoni Morris, un Américain, qui fait le développement en ce moment. Ça consiste en quoi? Ça consiste à brancher sur ce device-là un disque de Apple, et de l'autre côté en sortie, de brancher l'Apple Sauce à un Mac, parce qu'actuellement le logiciel fonctionne sur Mac, au travers de l'USB. Et le logiciel du Mac pilote l'Apple Sauce et le disque 2, et ça vous permet de faire des copies bit à bit très fiables de l'ensemble de vos disquettes. Et après, il y a un logiciel qui, donc le logiciel s'appelle aussi Apple Sauce, permet d'analyse et de vous sortir des fichiers utilisables et donc de générer des copies parfaites de vos logiciels. Comme on est dans une étape de préservation des disquettes, c'est quand même très important d'avoir un truc comme ça. C'est quand même plus simple que le logiciel que j'avais développé qui s'appelle MFEDUP, qui oblige à avoir un Apple. Là, la seule obligation que vous avez, c'est d'avoir un lecteur disque 2 qui fonctionne. Voilà. Oui, je n'ai pas vraiment de disponibilité sur de date de disponibilité. Oui, non, mais je réponds, donc ni sur les prix. Ça sortira quand ça sera prêt. Non, c'était pas ça. Oui. Quand tu dis Italie, c'est juste la partie data des secteurs, ou ça va jusqu'au GAP ou au truc. Pourrais-tu répéter plus fort? Je n'ai pas entendu. Oui, je disais, est-ce que quand tu dis copie Vitalitor, oui, ça se limite à la partie data des secteurs ou ça va jusqu'à récupérer les intersecteurs? Ça va, bas niveau, ça récupère les 0 et les 1 et non pas les nibbles, donc ça fait comme c'est vraiment très bas niveau, ça récupère tout, ça récupère les transitions de flux, c'est le plus bas niveau qu'on puisse avoir. 12 mégas par disquette, c'est ça? C'est 12 mégas par disquette pour une capacité normale et finale de 143 kg, donc ça récupère beaucoup plus de choses. Ouais, voilà. C'est ça. C'est uniquement du 5.25, oui. Il y a peut-être une étape 3,5 plus tard, je ne sais pas, peut-être au travers d'Apple Sauce ou autre, je ne sais pas me prononcer. Ce que je sais, c'est que John a envoyé une information hier, comme quoi il avait fait la première version qui fait l'écriture. Voilà, depuis une image disque, depuis les formats bit à bit, il est capable maintenant de générer des disquettes. Donc c'est du progrès aussi, parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir dans les deux sens. Mais bon, chaque chose dans son temps. Voilà. Surtout que c'est pas donné de pouvoir donner un lecteur comme ça pour écrire effectivement autre chose que. En fait, Disons qu'il y a. Pour ce que je me rappelle il y a très longtemps, c'est que ce que le lecteur est capable de lire, il n'est pas forcément capable de le réécrire. Pas obligatoirement, en fait, ça dépend. Il n'est pas capable de le faire à partir du moment où tu passes par une carte contrôleur Apple, mais tu peux lui faire écrire et tu lui faire lire un peu n'importe quoi à partir du moment où la lecture est plus embêtante, mais l'écriture, tu peux lui faire faire à peu près tout ce que tu veux, mais il ne faut pas un Apple II, quoi. C'est ça. Nous avons la collection software également. La collection été 2016-2017 a été très riche, je suis très content. Je suis désolé, je ne t'entends pas du tout. Sur ta diapo précédente, tu as passé la partie du bas, face le chiffre. Oui, parce que je l'avais présenté auparavant, c'est pour ça. Et quand je suis arrivé sur le slide, j'ai démarré par la partie basse avant de faire la partie haute de l'Apple Sauce. Oui, ça a été comme super rapide. Tu peux nous en dire un peu plus?
Donc la Fast Chip, c'est une micro-carte qui émule un A65 816 à la vitesse pardon, jusqu'à 16,6 MHz, qui est basse consommation, qui a des LED de couleur qui permettent de faire clignoter votre Apple II et qui fait comme une zip chip mais en mieux en fait. Et voilà, mais tu mets un produit de Apple GS sur Apple II. Oui, oui, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Et bon, et ça tourne super bien. On a avec Jorma Onkanen et Plamen testé environ 200 logiciels dans des configurations diverses et variées d'Apple IIe. Ça marche sur les 2e et que pour les 2e actuellement. Il y a une version Apple IIgs qui était à l'étude et c'est vendu à partir de la semaine prochaine pour $150. Livraison dans la terre entière. C'est configurable? Ah, tout est configurable. Les slots, les extensions. Il y a un soft qui va avec, Il y a un contrôle panel. Au démarrage, vous avez un afficheur, vous appuyez sur Escape, vous allez à l'intérieur, vous pouvez sauvegarder la configuration que vous avez faite. Ça marche très bien. Désolé, Snake, mais on est d'accord qu'il n'y a aucun programme qui exploite le jeu d'instructions supplémentaires du processeur. C'est une excellente remarque. Il y a quelques logiciels C qui existent. Les extensions Sane, Apple font ce genre de choses. Il y en a quelques-uns, mais clairement, où ça représente un pouillème de la Logitech Apple II, ça je suis d'accord. Ouais. Une autre question, Philippe? Quel est l'intérêt d'accélérer le logiciel? L'intérêt d'accélérer les logiciels, c'est vrai qu'on a des émulateurs et autres, mais c'est d'avoir une expérience utilisateur qui est très sympa. Quand tu fais des sauvegardes, par exemple avec MFedUp, tu fais des images disques plus rapidement, donc tu perds moins de temps dans la préservation. Quand tu as des logiciels Epix de la série MaxOut, double haute résolution couleur, qui étaient injouables à 1 MHz, tu peux les faire accélérer. Et tu as aussi un avantage, c'est de pouvoir réduire la vitesse et d'être à moins d'1 MHz. Et pour certains jeux où c'est quand même très compliqué, tu es content de pouvoir en fait ralentir, tu changes, tu déplaces ton joystick. Hop, ton personnage comme ça évite le méchant, et après tu tires et tu remets un MHz, et hop, et tu continues le jeu. Il y a ça aussi. Hein. C'est un super cheat mode. Ouais. Il y a un bouton pause, il y a un bouton disabled pour les logiciels incompatibles, et il y a un bouton de config, le firmware pourra être mis à jour, je crois. C'est une très belle réalisation, et ça fonctionne super bien. Quoi. Non, 150 pour ça, c'est que dalle. Vous avez la collection donc software été 2016-2017 qui commence par notre ami John Brooks, célèbre programmeur de l'Apple II, version Tomahawk 8 bits, version Tomahawk JS, The Hunt for Red October et également le célèbre Rastan JS, qui s'est remis à l'Apple II il y a quelques années, l'Apple II JS principalement, et qui travaille sur la partie OS majoritairement, Prodos 2.4 et 2.4.1. Une autre nouvelle version va arriver pour gérer plus d'horloges. Ça marche bien, c'est écrit en 6502, c'est efficace, c'est du bon code comme John sait en faire. Et il travaille aussi sur un logiciel, il en a fait un qui s'appelle BitSirip, qui au travers d'un Apple IIgs, sans carte EDD ou autre, est capable d'aller récupérer les bits des disquettes. Parce que le monsieur maîtrise très bien la machine. C'est un très bon logiciel. On a eu un logiciel de jeu, ça on l'a vu venir hein, pendant 10 mois. Et il a couché longuement, mais il est arrivé. C'est une belle réalisation de Michael Packard. Ça s'appelle Alien Downpour, disponible sur disquette et cassette. Ça marche bien. Il y a également des t-shirts. Il n'en vend pas, donc si vous voulez des t-shirts taille 3XL, allez-y. Il y en a plein en stock pour vous. Donc bon logiciel. Je vous invite à écouter son podcast qui est très intéressant. Vous avez également, bah oui, c'est vrai, un célèbre jeu français, s'il vous plaît, messieurs, dames, disponible également en anglais sur 3,5 et 5,25, qui s'appelle La Crapule de Froggy Software, réalisé par votre serviteur, et disponible ici au prix de 5 €, au prix spécial A2FF, donc profitez-en. Il en reste encore quelques exemplaires, mais ça se raréfie. Le jeu Genius par Daniel Libera, il était de l'an dernier? Oui, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Il y avait Genius de Daniel Lay, notre ami musicien et chef d'orchestre et compositeur, a décidé, il y a un petit peu plus de 2 ans, de faire un logiciel d'arcade au travers de son label Live Arcade. Et il l'a fait. Et après l'avoir vendu et autres, je crois que tu as un exemplaire, tu es venu avec un exemplaire, Didier, je l'ai vu. Il s'est mis à la version Commodore 64. Et là, je ne sais pas où ça en est, mais elle a dû sortir depuis le temps.
Et vous avez également la dernière version du logiciel Passport là, de 4AM pour faire des copies, enfin, des cracks automatiques de nombreux logiciels, parce que les systèmes de protection Apple II, même s'ils étaient nombreux et variés, ont été utilisés sur quand même beaucoup de logiciels, ce qui fait que prenez les Epic, c'est toujours protégé de la même manière, et avec un soft Passport, vous en craquez une trentaine, donc c'est quand même pratique. Donc voilà la crapule. Alors, au cas où vous n'auriez pas compris, nouveau logiciel disponible. Est-ce qu'il y a une différence entre les versions 3,5 pouces et... Oui, il y a une différence, c'est que la version 3,5 est plus petite que la version 5.25. Mais sinon, c'est le même logiciel. Voilà, simplement le support, parce que je pensais à ceux qui avaient un Apple II, qui n'avaient pas de lecteur 5.25. Voilà, tout simplement. Mais bon, ça n'apporte rien de plus. Les temps de chargement sont pareils, ça fait la même chose. Voilà. Il n'y a pas d'évolution c'est pas une version Apple IIgs, c'est un 8 bits sur 3,5. Voilà. Pardon? Et le poids de la disquette n'est pas le même également. Mais ça passe dans la même enveloppe, avec le même timbre. Je l'ai vérifié avant quand même. Oui. En fait, le 3,5 il lit vite, oui, donc ça lit un petit peu plus vite, mais bon, c'est un pouillem, c'est des images de 3-4 kg, donc lire 3-4 kg sur un 5.25 ou un 3,5. Bon, le temps de démarrage du moteur est plus rapide sur un 3,5, donc ça va lire un petit peu plus vite sur un 3,5, mais l'expérience utilisateur n'est pas tellement différente quand même. Merci pour ces précisions. Ouais. Vous avez également des gars qui ont fait des... Bienvenue, merci d'assister, vous avez raison, c'est la meilleure conférence du matin avant la suivante. Notre ami David Schmeck, que je citais tout à l'heure, a sorti un soft qui s'appelle Life Cycles 3D. Bon, je ne sais pas s'il faut dire que c'est de lui, parce qu'il paraît que c'est d'Apple, que ça a 40 ans, que ça a été sorti avant Tron. Et en tout cas, c'est une magnifique réalisation, et donc ce gars gagne à être connu, et je voudrais bien qu'on l'encourage plus, parce qu'il fait des choses géniales, ce mec. Super bon programmeur, et aussi bien hardware que software. Enfin, vraiment un petit génie. Vous avez Marc Golombek, un Allemand qui a décidé de se mettre un peu à la programmation, et tant qu'à faire, il a commencé par des routines en 3D. Voilà, c'est la première chose que l'on fait habituellement. Donc, il y en a qui créent Hello World, lui il fait des routines en 3D. Et il a un petit moteur là, qui vient de sortir en version 2.0 et qui fait papa maman le café, qui met du bot fil maintenant, qui fait du filaire. Également, ça marche vachement bien, ça tourne très très vite et il est impatient d'avoir une fast chip 2E pour vérifier, pour voir la vitesse de son moteur à 16,6 MHz. Donc si quelqu'un a une disquette, on peut tester dans ma machine. Ce sera avec plaisir qu'on pourra lui faire une petite vidéo de la chose. Vous avez après, je vais faire AFP Bridge. AFP Bridge, Stéphane, il y a beaucoup d'Allemands, dis donc, cette année. Stéphane Neumann qui, lui, travaille plus sur Apple IIgs et qui a décidé d'ajouter une couche Ethernet à l'Apple Talk. Voilà. Et donc ça marche bien. Et voilà, quand l'Apple Talk en intégré, il a ajouté une petite couche et ça permet d'aller faire des transferts de fichiers et autres directement, sans passer par la case j'ai un Mac et je branche avec mon DIN 5 broches ou je sais pas quoi, et après je sors grâce à je sais pas quel Mac chanceux qui a un port Ethernet. Donc c'est quand même super pratique. Et ça tourne assez vite, semble-t-il. Et vous avez Benoît Gillon qui n'est pas avec nous cette année, mais qu'il faut encore féliciter, qui nous a pondu DOP, qui n'est pas un shampoing, mais qui est le DOS over ProDOS, qui est un ensemble de routines compréhensibles uniquement par Benoît et qui remplissent leur office de manière super efficace pour gérer des disquettes DOS à partir du ProDOS. Copie, exécution, c'est une merveille. Et après, il ajoute des fonctions au DOS pour chargement de fichiers avec les mêmes options de paramètres qu'il y a dans le ProDOS. C'est du pur Benoît. Et quand il a publié ça, les gars ont, comme d'habitude, ouvert la bouche en disant merci Benoît, c'est génial. Et c'est vrai. Pour plus de détails, je vous invite à vous reporter sur COM6 Apple II, parce que là, je ne pourrais pas vous détailler toutes les choses de Benoît, ni des autres. Vous avez notre ami Ewan Wanap, notre ami de UK, qui lui travaille toujours sur les parties réseau et qui a mis à jour, qui a créé un tool FTP avec un NDA, plutôt que de passer par un logiciel. Là, c'est intégré au travers d'une extension accessible depuis n'importe quel logiciel desktop Apple IIgs pour aller faire du transfert de fichiers. Et ça marche très bien aussi.
bon logiciel et comme d'habitude, les docs de notre ami Ewan sont des docs de qualité qui ressemblent à celles d'Apple. C'est très pro ce qu'il fait. Et comme on arrive en fin d'année, Hugues Wood nous a mis l'autre mise à jour d'init pack de l'ensemble de macros pour AppleWorks 5.1. Hugues, c'est le spécialiste AppleWorks 5.1. Donc le jour où Randy Brandt retrouvera le code source d'AppleWorks, ça serait bien de l'envoyer à Hugues parce que c'est lui qui est capable d'aller le patcher pour gérer 8 MB, plein de choses. C'est Monsieur AppleWorks. Et vous avez derrière un logiciel qui vient de sortir aussi il y a quelques temps qui s'appelle Alien Clone Pure, qui est meilleur que l'original, qui est réalisé par un certain Mario Cibernesto Patino. Je ne sais pas où il est, je ne le connais pas ce mec. Il a sorti en 2 jours un soft avec de la musique pendant le jeu, pas de flickering et machin. C'est une très très belle réalisation. Donc bravo Mario. Hein. Tu vas nous le présenter, Mario? Ouais, c'est une bonne idée. Bon, pour terminer, je vous ai mis aucune adresse sur ça, parce que c'est très facile de le rechercher avec Google ou avec d'autres. Mais en général, les gens annoncent sur COMP6 Apple II, le Usenet qui est toujours là. Donc vous avez en général toutes les adresses à partir de là. Voilà. Sauf peut-être toi. Toi, tu es peut-être le seul à pas avoir fait d'informations, je crois, sur Alien Clone Pure, sur le COMP6 Apple II. Voilà. Donc le seul que vous ne trouverez pas, c'est celui de Mario. Non, mais oui. C'était vraiment... Donc voilà, c'est ça que je voulais vous présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez voir le fonctionnement de ces petites nouveautés que j'ai dans les mains, c'est sur mon ordinateur qui est à côté. Vous verrez, je pourrai vous expliquer le fonctionnement et préparez vos chèques. Voilà. Merci.